Salut là, et bienvenue avec moi à Paroles sur le roc, où est-ce qu'en 10 minutes, vous allez recevoir les paroles inspirées de Dieu et sa parole pour vous donner une fondation solide de la vie pour bâtir ta vie sur le roc. Et lorsque les tempêtes se lèvent contre toi et ta maison, la maison de ta vie, comme aujourd'hui on voit, ben, tu resteras ferme et solide sur le roc de la vérité de Dieu. Bonjour ce matin. Moi, je veux vous parler aujourd'hui à propos de la peur. En 1 Jean chapitre 4, verset 18, la parole de Dieu dit, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bénit la crainte. Vous savez que l'amour parfait, c'est l'amour de Dieu. Et lorsque nous connaissons son amour envers nous, ça bénit les craintes. Ça enlève les craintes de nos vies, dans nos cœurs et dans nos pensées. La peur se lève partout dans le monde en ce moment-là. Moi, j'ai vu les vidéos sur YouTube à propos du monde qui combattent pour les papiers de toilette, le monde qui chicane aux épiceries pour rentrer avec leur chariot. Ah, j'ai vu. Ça, c'est pas bon. Le monde, il surveille, il prend soin de eux-mêmes, mais il ne regarde pas aux autres. Pour les croyants, ça devrait être différent. On ne devrait pas faire partie de ces gens-là. Nous, le contraire, on devrait regarder pour les autres, checker pour les autres, aider les autres personnes en besoin. Il faut qu'on brille une lumière, comme la Bible le dit. Ce matin, je veux vous parler à propos de la peur. C'est quoi la peur? C'est quoi l'ennemi qu'on est en train de faire une bataille avec? Pour être capable de gagner une bataille, il faut qu'on connaisse notre ennemi. Alors, c'est quoi la peur? Laissez-moi commencer en parlant à propos de l'opposé, le contraire à la peur. C'est la foi. La foi, c'est quoi? La foi, c'est le contraire complètement de la peur. Et tu peux avoir les deux en toi en même temps, mais tu ne peux pas céder aux deux en même temps. Si tu cèdes à un, tu rejettes l'autre. Alors, le courage et la foi face à la peur. Ça, c'est le courage. Le courage et la foi face à la peur. Alors, voici la différence entre les deux. La foi nous connecte à Dieu. La foi, c'est qui nous donne l'accès aux promesses de Dieu. Le salut, la guérison, la provision, la protection, la délivrance. La foi en Dieu, c'est ce qui donne Dieu l'accès pour travailler dans nos vies. Maintenant, la peur, c'est le contraire. La peur, c'est ça qui nous connecte au diable. La peur, c'est ce qui nous donne l'accès aux mauvaises choses dans nos vies. La peur, c'est ce qui donne au diable l'accès pour travailler dans nos vies. Alors, la peur, vraiment, la peur, c'est d'avoir la foi en diable. La peur, c'est le contraire. Moi, je veux parler à propos d'une histoire dans la Bible. Tout le monde connaît Job. Job a perdu tout. Job, il avait une maladie, les infirmités, il a expérimenté la mort dans sa maison, partout. Il a perdu tout, tout, tout. Et c'est quoi qui a donné ces choses accès dans la vie de Job? Mais je vous ose de checker avec moi en Job chapitre 3, verset 25. Et la Bible nous dit quelque chose. La Bible dit, se dit, Job a dit avec sa bouche, il a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Alors, Job a cédé à la peur. À cause qu'il a cédé à la peur, ça a donné le diable l'accès de travailler dans sa vie. Ça a donné l'accès aux mauvaises choses dans sa vie. Ce n'est pas ce que Dieu a dit, va et fais ce que tu veux. Diable, tu peux travailler, tu peux faire ce que tu veux. Non, vraiment, on voit dans l'Écriture qui est confirmé par le Nouveau Testament de la foi, la parole de la foi. C'est que Job avait la crainte. Il a cédé à la crainte et c'est ce qui est arrivé dans sa vie. Peut-être vous êtes en train de faire le combat maintenant avec la peur dans ta vie.
Laissez-moi vous encourager. La foi est une décision. Ça vient d'entendre et d'entendre la parole de Dieu. Alors, prenez le temps d'écouter la parole de Dieu chaque jour. Prenez le temps de lire la parole de Dieu chaque jour. Mais la foi, c'est une décision. On prend un choix. Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Qu'est-ce que moi je choisirai? J'ai le choix. Et si je choisis la foi de croire en Dieu et sa parole et de se confier à lui, bien, lui va prendre soin de moi. C'est lui qui va me faire sortir de tout trouble dans ma vie. Laissez-moi vous encourager ce matin, aujourd'hui, pour choisir la foi. De choisir la foi face à la peur. On appelle ça le courage. Et comme l'ange a dit à Daniel, après 21 jours de prière et de jeûne, l'ange est arrivé et l'ange a dit à Daniel, depuis la première fois que tu as décidé de prier, au début, quand tu as commencé à prier à Dieu, demander, il l'a entendu. Il t'a entendu, Daniel. Et Dieu est en train de bouger et d'amener la réponse. Alors, pour vous, maintenant, même le même moment que vous choisissez la foi, que vous choisissez de prier, Dieu entend ta prière. Et Dieu est en train de bouger tous les cieux, Amen, pour vous, et la réponse est à vous. Amen. Et Psaume 27, verset 13 se dit, tu verras la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Alors, rappelez-vous que la peur ne vous appartient pas. Vous n'avez pas besoin de la recevoir, vous n'avez pas besoin de la choisir. 1 Jean 4, verset 18 se dit, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Alors, souvenez-vous que Dieu vous appelle. Dieu vous appelle, Amen, dans la vie. Il a un plan pour vous donner un avenir, un futur. Dieu vous aime vraiment. Il va prendre soin de vous. Et rappelez-vous de son amour chaque jour. Laissez-nous prions. Père éternel, je te remercie ce matin, aujourd'hui, pour ta bonté et ton amour envers nous. Alors, que nous nous tenons aujourd'hui sur ta parole, Seigneur. Nous savons que vous vous tenez avec nous. Si vous êtes pour nous, Père éternel, qui pourra être contre nous? Donc, nous mettrons notre foi en toi aujourd'hui. Nous rejetons les pensées de peur, nous rejetons l'esprit de peur qui veut entrer en nous et nous conduire. Nous disons non au nom de Jésus. Nous choisissons aujourd'hui de croire à toi et en ta parole, Seigneur. Nous te remercions maintenant pour ta merveilleuse paix qui descend sur nous dans ces moments de détresse et qui nous donne l'assurance que tu nous aimes et que tu vas bien aller. Amen. Alors, je vous souhaite un bon jour. À demain.